Regardez bien cette vidéo. Ce sont des images réelles, filmées début août cette année à Aleksivka. Là-bas, un événement extraordinaire allait arriver. Allons-y, 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 allons-y. Tout a commencé quand une unité d'élite ukrainienne a infiltré les lignes russes. Et quelques heures plus tard, après une coordination parfaite entre les troupes au sol, l'artillerie et les drones, près de 900 pertes russes. Mais ce qui impressionne vraiment, ce ne sont pas seulement les chiffres. C'est ce qui s'est passé ensuite. Des soldats russes ont commencé à refuser de se battre. Des enregistrements interceptés révélaient une réalité dure. Ils allumèrent la radio et inventaient des excuses pour ne pas avancer. Ils préféraient risquer la punition sévère de leur propre commandant, plutôt que d'affronter ces gardes-là sur le champ de bataille. Et cela nous amène à deux questions. Après tout, quelle est cette unité ukrainienne capable de terroriser les soldats russes, au point qu'ils préfèrent même déserter? Et qu'ont-ils fait exactement à Aleksivka, qui a été si dévastateur? Écoute, pour comprendre ce qui se passe, je dois te montrer quelque chose qui s'est passé en août de l'année dernière. À ce moment-là, l'Ukraine allait faire quelque chose que personne n'attendait. Ses forces régulières ont franchi la frontière et ont envahi l'oblast de Koursk, territoire russe. Ce n'était pas une incursion ordinaire. Ils ont capturé plus de 1000 km², y compris des dizaines de villages et l'importante ville de Soudza. C'était la plus grande opération militaire sur le sol russe depuis le début de l'invasion. Pour Poutine, cela a été une humiliation stratégique dévastatrice. Après tout, la Russie n'avait pas réussi à défendre son propre territoire. Ce récit de supériorité militaire s'est effondré, et Poutine savait qu'il devait agir. Le Kremlin a alors pris une décision qui allait devenir une erreur fatale. Au lieu de simplement renforcer les défenses de Koursk, Poutine a ordonné quelque chose de bien plus ambitieux. Il voulait créer une zone tampon. L'idée était relativement simple. Les Russes occuperaient le territoire ukrainien à Soumy pour repousser les forces ennemies loin de la frontière russe. Et en janvier de cette année, Poutine a dédié 50 000 soldats à cette mission. L'offensive a bien commencé pour les Russes, avec quelques victoires dès le début. La Russie avait capturé plusieurs villages frontaliers et environ 70 km² de territoire jusqu'en avril. Mais ensuite, les choses ont commencé à mal tourner. Très mal. L'offensive russe est devenue une guerre d'usure brutale. Imaginez des assauts où d'énormes groupes de soldats attaquent en même temps, sacrifiant des tactiques sophistiquées pour la force brute et le nombre. Une stratégie connue sous le nom de vague humaine, avançant contre des positions ukrainiennes fortifiées. Les pertes étaient astronomiques. 300 à 400 soldats russes tués par jour. Et le pire, aucun gain territorial pour justifier tout ce coût humain. Là-bas, à Soumy, une région qui représentait 11% de toutes les actions d'assaut russes, en juillet, l'offensive s'était complètement arrêtée. Depuis les avancées initiales, les Russes ont conquis exactement 0 territoire. C'est alors qu'à la fin juin, l'unité des forces spéciales Timour a été déployée dans la région. Et c'est là que les choses sont devenues sérieuses. Timour n'est pas une unité ordinaire. Ils ont déjà opéré en Crimée occupée et même au Soudan lors de missions que beaucoup considéreraient comme impossibles. Ce sont comme des fantômes qui apparaissent, là où on s'y attend le moins. Mais ce qui rendait l'opération d'août si spéciale, ce n'était pas seulement la façon dont Timur Era avait été organisé. C'est parce que le renseignement militaire ukrainien a créé une task force sur mesure. 12 sous-unités distinctes, chacune avec une spécialisation unique. La chimère a été sélectionnée pour reconnaissance et sabotage.
Il y avait aussi le bataillon sibérien, composé de volontaires russes combattant contre Poutine. Le groupe Raven, ce sont des spécialistes des drones et la première ligne pour la reconnaissance et les systèmes non habités. C'était une parfaite symphonie de la guerre moderne. La stratégie était géniale dans sa simplicité. Les troupes d'élite sur le terrain n'étaient pas l'élément principal. Elles servaient à repérer, fixer et canaliser l'ennemi vers des zones prédéterminées. Une fois que les Russes tombaient dans le piège, ils étaient systématiquement détruits par l'artillerie de précision et des essaims de drones. L'infanterie soutenait les drones, et non l'inverse, une inversion complète de la doctrine militaire traditionnelle. Et, à ce moment-là, on ne peut pas s'empêcher de parler des protagonistes de ces opérations. Les drones à vue à la première personne, ou vus à la première personne. Pour vous donner une idée, l'Ukraine produisait environ 200 000 drones par mois, au début de 2025. Ces drones, en plus d'être bon marché à produire, sont capables de détruire des équipements militaires qui coûtent des millions. Selon certaines estimations, ils sont responsables de jusqu'à 80% des pertes russes sur le champ de bataille. Et lors de cette opération à Alexivka, les drones n'étaient pas seulement du matériel de soutien, ils étaient l'arme principale. Ce que les forces spéciales ont fait, c'est créer une zone de mort de 15 km patrouillée par des essaims de drones. Tout mouvement russe était instantanément détecté et détruit. Mais ce qui s'est réellement passé dans ce village va au-delà de la tactique militaire. C'était une embuscade parfaite. Les opérateurs de l'unité Timur se sont infiltrés profondément à l'arrière des lignes russes. Ils ont nettoyé les positions ennemies, neutralisé la résistance et établi une position sécurisée. Tout a été coordonné en temps réel, avec de l'artillerie et des drones opérés à distance. En territoire hostile, cela démontre un niveau exceptionnel de commandement et de contrôle. Le résultat a été dévastateur. 334 soldats russes tués, 550 blessés. Mais le résultat le plus dévastateur de l'opération n'a pas été les chiffres. C'est ce qui s'est passé dans l'esprit des soldats russes. Les interceptions radio ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Des soldats de l'armée russe ont commencé à refuser d'envahir des positions. Dans la zone de responsabilité de l'unité Timur, ils inventaient des excuses bidons, n'importe quoi pour éviter l'affrontement. L'unité Timur était littéralement devenue un croque-mitaine, une force dont la réputation, à elle seule, suffisait à paralyser les opérations ennemies. Et cela, eh bien, a créé un terrible dilemme. Pour les soldats russes, avancer signifiait une mort presque certaine aux mains des forces d'élite ukrainiennes. Refuser signifiait affronter la brutalité de leur propre commandant. C'est parce que le système militaire russe est connu pour sa cruauté interne. Les soldats qui refusent d'obéir aux ordres font face à des punitions qui vont bien au-delà de la prison. Il y a des rapports de soldats enfermés dans des sous-sols, battus ou soumis à ce qu'ils appellent un sacrifice à Baba Yaga. Le soldat est attaché à un arbre et abandonné à son sort. Il peut mourir de faim, de froid ou être trouvé par les forces ukrainiennes. La peine officielle maximale pour désertion est de 15 ans de prison. Mais la justice sur le champ de bataille est souvent plus rapide et plus cruelle. Et cette dynamique ronge activement l'armée russe de l'intérieur. Pourquoi rester ici? Cet arbre, les bains, vous allez mourir. Chaque soldat puni pour avoir refusé de se battre, c'est une perte que l'Ukraine n'a pas eu à infliger directement. L'opération Timur a eu un effet multiplicateur sur les pertes russes. Non seulement à cause des pertes directes, mais aussi parce qu'elle a aggravé les problèmes d'un système militaire qui punit et tue ses propres hommes. Les chiffres révèlent l'ampleur du désastre russe. Les estimations suggèrent que la Russie a perdu près de 8000 hommes, en succès. Et pendant l'été, c'est presque un cinquième de la force totale de 50 000 soldats déployés dans la région. Et puis est venue l'opération d'août.
En l'espace de quelques heures, 884 pertes supplémentaires ont été ajoutées à cette count, à cette liste. Mais l'unité Timur a fait quelque chose d'encore plus dévastateur. Ils n'ont pas seulement infligé des pertes massives, ils ont reconquis un territoire qui était censé protéger la Russie et l'ont transformé en une plateforme de lancement pour des attaques ukrainiennes encore plus profondes. L'approvisionnement en vivres et munitions pour les troupes russes a été coupé. La Russie est passée d'une situation de gain de territoire à une perte de territoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'ironie dans cette histoire. Arrêtez-vous pour y réfléchir. Poutine a créé la zone tampon pour protéger Koursk de futures invasions ukrainiennes. Mais en envoyant 50 000 soldats à Soumy, il a rendu Koursk encore plus vulnérable. Avec moins de troupes disponibles pour défendre la frontière et un moral complètement ébranlé, la capacité de la Russie à prévenir une autre attaque sur son propre territoire a été gravement affaiblie. L'opération de l'unité Timur a prouvé quelque chose de fondamental sur l'avenir de la guerre. Il ne s'agit plus de chiffres, il s'agit de technologie, de précision et de psychologie. Une petite force, bien entraînée et technologiquement avancée, peut infliger des dégâts disproportionnés à un ennemi numériquement supérieur. Ce modèle de guerre, qui intègre parfaitement l'action humaine sur le terrain, avec la létalité à distance de la technologie non habitée, est étudié par des militaires du monde entier, y compris l'OTAN. L'Ukraine a fini par transformer la stratégie défensive de la Russie en une offensive ukrainienne. Et cette solution de Poutine a fini par devenir un désastre. La guerre d'usure que Poutine a choisie coûte bien plus cher qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et toi, qu'en penses-tu ? Tu crois aussi que les drones représentent l'avenir de la guerre ? Laisse ton avis dans les commentaires. Si ce contenu t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec ceux qui s'intéressent aussi aux analyses militaires. À la prochaine.